Bon, mais bonjour et bienvenue sur Radio Olympique TV, le seul média à vous diffuser cet après-midi une demi-finale championnat de France entre l'équipe de Soragout et l'équipe de Saint-Giron. Et autant dire que le stade de Pamiers a déjà choisi son camp vu qu'il est 3/4 rempli par les supporters de Saint-Giron. Et pour m'accompagner cet après-midi, on change pas une équipe qui gagne. Le Mister Buzz, le Mister Manivelle, hashtag Jet27, Cyril Ricardo. Salut Cyril. Salut Thomas, bonjour à tous. Bel après-midi, j'espère, en votre compagnie. En effet, tu as raison Thomas, le stade est rempli par Saint-Giron principalement. Bon, j'ai vu des supporters de Soragout qui étaient encore en train de boire l'apéro devant le stade. Peut-être qu'ils arriveront au dernier moment. Donc on verra tout ça et on espère assister à une belle demi-finale du championnat de France avec un temps moyen. Quelques nuages mais il pleut pas, les gens sont encore en t-shirt donc il fait bon mais il fait pas trop chaud, heureusement pour les avants de Soragout. Alors Cyril, à midi il y a des infos qui sont tombées concernant les poules pour la saison prochaine. Ouais, alors autant en parler de suite avant d'entamer cette demi-finale. Exactement, donc les poules l'année prochaine de l'Occitanie du coup, puisque on parlera plus de Midi-Pyrénées, on parle d'Occitanie, sont tombées à midi, heure inhabituelle, un dimanche surtout. Il devait se lever d'une grosse soirée de la veille pour pondre ses poules. Donc on va parler de nos équipes ternaises. Alors ils ont fait un mélange cette année de 3e et de 4e série. Donc des équipes ternaises, il y en aura 4 l'année prochaine en 3e, 4e série dans la poule F. Donc il y aura Puy-Gouzon, Marsac, Montans et Brest. On voit de jolis derbies qui seront accompagnés de Haut-Aveyron, Roc, Sept-Fonds, Saint-Antonin et Finam. Dans l'autre poule, donc la poule E, il y aura également 3 clubs tarnais, Cagnac, Saint-Amansoul qui est un club qui se remonte cette saison, et La Bruyère, accompagnés eux de Roquette, Dutac, Castelginest, La Vernose et Villeneuve-la-Comtale. Voilà pour ces poules de 3e et 4e série. Donc il est vrai qu'on avait promis de régionaliser ces poules-là, parce que c'est vrai qu'avec les clubs des Pyrénées-Orientales, de l'Hérault, donc ça allait faire quelques déplacements, notamment pour les équipes du Gers et le Lot également, parce qu'on rappelle que le Lot était partagé en deux entre le Limousin pour le Nord-Lot et Midi-Pyrénées pour le Sud. Là, tout le monde sera mélangé, donc ça fait de sacrés déplacements. Donc pour la deuxième série maintenant, nos clubs vont être représentés sur la poule C et la poule D. Donc en poule C, nous aurons Puy-Laurent, Valence d'Albi, Vielmur et la Bastille-Saint-Georges. Donc ils auront dans la poule un sacré déplacement puisqu'ils vont avoir quelques clubs de l'Aude. Donc Pézens, Portel-les-Corbières et Narbonne-Plage, accompagnés de leurs voisins de Camarès, le RC Rougier, Ers-Lauragais dans la Haute-Garonne et Cruzy-Saint-Chinian. En poule D, nous avons un seul club du Tarn. Ce qui est bizarre quand même, il y en a 4 dans une poule et un dans l'autre. C'est Briatex, nos amis malheureux de Briatex, qui auront dans leur poule Auquercy, donc dans le Lot, Cœur de Lomagne dans le Gers, Verdun-sur-Garonne, 15 de la Save, le TRC, Ken-Fonsegrive, Ville-Nouvelle, Caraman et Viviez. Voilà pour la deuxième série. Alors en première série maintenant, où il y aura 39 clubs pour la saison prochaine, nous aurons un représentant, c'est Rabastens-Coufouleux, qui aura dans la poule Montclar, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Castelnau-Montratier, l'Union, Villemur-Fronton, Sèverac, Villefranche-de-Rouergue et Cap-de-Nac. Donc nous aurons également, encore hasard du calendrier, mais dans la poule B, 4 clubs représentant le Tarn. Donc Rabastens va se retrouver seul. Donc dans la poule B, nous aurons Brassac, Vabra, sacré derby également, aussi en Mazamet, les mondes de la Cône. Les mondes de la Cône qui montent grâce à leur superbe saison et leur parcours en championnat Midi-Pyrénées, et qui retrouveront Brassac et Vabre également. Donc 3 sacrés derby. Donc nous aurons avec eux dans la poule Lavelanet, La Barguillère et Saint-Jean-du-Falgar représentant l'Ariège, Alaric, Piège-Lauragais, Malepère et Cuisa Esperanza. Donc ensuite nous aurons pour la promotion honneur, dont les clubs du Tarn seront mis dans la poule D. Donc 4 poules. Et les clubs tarnais sont représentés les 4 en poule D. Donc Aviron Castré,
Moredon la Bessonnier, Carmaux et L'Île-sur-Tarn. On aura avec eux Montèche, Luzèche, Le Tech, Saint-Jory, Ramonville-Sainte-Agne et Espalion. En honneur, donc ils appellent le nom de la poule s'appelle honneur préfédéral. Donc pour la saison prochaine, alors quid encore de Soragout, on ne sait pas s'ils vont encore remonter, on ne sait pas si la décision a été prise. Donc il y aura 3 clubs dans la poule B, Soragout, Canton d'Alban et Saint-Jury, des derbies également. Donc Tarascon, Sorariège, La Roque, Sijan, Saint-Orens, Bleu et Blanc dans l'Hérault et Auvernay, Perpignan compléteront cette poule en honneur. Donc voilà les 3 seuls représentants de l'honneur, puisqu'on rappelle que Lille a demandé à descendre, donc ils sont en promotion honneur la saison prochaine. Donc nous sommes, Thomas, à un quart d'heure du coup d'envoi. J'espère que cette demi-finale va être serrée. C'est vrai que Saint-Giron cette année part largement favori sur cette demi-finale. Parce qu'on vous rappelle qu'en championnat, les deux équipes étaient dans la même poule. Et Saint-Giron a gagné ces 2 confrontations. Donc d'abord à Saint-Giron 23-10. Et ensuite Saint-Giron est venu s'imposer à Soragout 32-17. Donc Saint-Giron qui a gagné le championnat des Pyrénées en battant le Coq Lègue-Vino en finale assez largement, 32-9. Donc 2 équipes qui sont dans leur histoire habituées à ces phases de finale. Donc le plus loin c'est Soragout, l'année de sa création, la fusion entre le club de Soie et le club de Saïs, qui ont été double champion en 2005, donc champion des Pyrénées, champion de France. Et ensuite Saint-Giron, plus près en 2014, qui ont été également double champion des Pyrénées et champion de France. Donc on le rappelle également, Thomas, l'autre demi-finale du championnat de France opposera deux grosses équipes, Chalon-sur-Saône et Saint-Nazaire. 2 équipes qui étaient il n'y a pas longtemps encore en Fédéral 1 mais qui ont eu des problèmes financiers. Alors je vais en profiter, Cyril, pour faire quelques remerciements avant de nous parler des équipes qui s'affronteront cet après-midi. Je vais remercier déjà la Fédération française de rugby par le biais de Pierrick Bardet qui nous permet de diffuser cette rencontre. Ainsi remercier Pierre Cibaud, du directeur général du comité Midi-Pyrénées. Et on passe un petit coucou à la 09 TV aussi qui nous a aidé à mettre en place cette affiche. Et on s'excuse à l'avance si vous entendez difficilement, mais on est en plein milieu des supporters et c'est assez compliqué. Alors Cyril, je crois que tu as les équipes, les compositions d'équipes à nous donner. Exactement, donc on a les compositions d'équipes. On va commencer par celle de Saint-Giron. Avec le numéro 1, Estac, le numéro 2, Ponce, numéro 3, Riebroek, numéro 4, Jean, numéro 5, Pujol, numéro 6, Ponce, numéro 7, Desbio, numéro 8, Morette, numéro 9 et capitaine Lazerge. Il va falloir faire attention à ce sacré joueur. Lazerge, numéro 10, Di Gregorio, numéro 11, Beauchez, numéro 12, Dario, numéro 13, Durieux, numéro 14, Bonzom, numéro 15, Zorzi. Remplaçant, numéro 16, Incamps, numéro 17, Barbaste, numéro 18, Roudière, numéro 19, Rebroek, numéro 20, Augestrou, numéro 21, Doba et numéro 22, Cobert. Donc les entraîneurs de cette équipe, monsieur Tessato Benoît, monsieur Lionel Emmans, donc voilà, cousin de Cédric Emmans, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises avec Alban, et adjoint de terrain, Eric Emmans, le soigneur, Jean-Michel Hariu. Il ne faut pas oublier les soigneurs qui sont importants dans ces staffs. Exactement. Donc on va passer à l'équipe de Soragout. Donc on le rappelle, on est pour Soragout. On est d'accord, on a un parti pris. Autant le dire. Voilà, autant le dire. On s'excuse pour les spectateurs de Saint-Giron, mais voilà. bon, hein. On a un parti pris. On est un média tarné avant tout. Voilà. Numéro 1, Martinet. Numéro 2, Rascol. Numéro 3, Christol. Numéro 4, Babin. Numéro 5, Antoine. Numéro 6, Le Brasseur. Numéro 7, Jousserand. Numéro 8, Burdalski, capitaine. Numéro 9, Fabiani.
numéro 10 Escolano, numéro 11 Pelozzo, numéro 12 Delpi, numéro 13 Vialel, numéro 14 Bardou et numéro 15 Bartas. Remplaçant, numéro 16 Guy, numéro 17 Escande, numéro 18 Munier, numéro 19 Gemberg, numéro 20 Carivenc, numéro 21 Imar et numéro 22 Corradazi. Donc équipe entraînée par l'ancien joueur du Castres Olympique, Yannick Forestier, avec monsieur Eric Charavel qui quittera ses fonctions à la fin de saison pour prendre en charge les cadets à la mercerie du Castres Olympique, qui a également été entraîneur de l'équipe de la Borde-Basse, champion du monde la saison passée. Et ensuite le soigneur Alain Boyer, qui est également l'ancien soigneur du Castres Olympique, champion de France en 93. Est-ce qu'on a parlé, tu as fini Cyril là? J'ai fini les compositions d'équipe. Est-ce qu'on a fait un coucou à l'équipe de Lavore qui joue sa demi-finale aussi? Exactement, voilà l'équipe de Lavore qui joue sa demi-finale. Donc sur match sec cette fois-ci à Nîmes. Ils jouent contre la grosse équipe de Mâcon. Donc souhaitons leur bonne chance pour cette demi-finale très importante. On rappelle l'année dernière Lavore avait perdu devant nos antennes contre Rouen. Grosse écurie du Fédéral 1 qui d'ailleurs a perdu cette année en finale d'accession contre Bourg-en-Bresse après avoir éliminé Albis. Bon, mais il y a 15 jours, c'était le Castres Olympique qui nous faisait rêver. Il n'y a plus qu'à espérer que cet après-midi, les deux seuls clubs tarnais en lice encore nous fassent rêver. Exactement, hein, avec des liens étroits, Lavore, Soragout et le Castres Olympique. Il est vrai que le Castres Olympique pardon, tente des rapprochements, et notamment avec Soragout depuis de longues dates. Ça a commencé avec Yannick Caballero, l'émergence de Yannick Caballero, formé à Soragout. Et aujourd'hui, Florian Vialel, qui est champion de France donc avec le Castres Olympique, dont son frère joue titulaire au centre aujourd'hui. Voilà, donc étroite collaboration entre les deux clubs, notamment Yannick Forestier, aussi entraîneur, qui a été propulsé à Soragout grâce à ce partenariat-là. Donc espérons la même chose cette année. Bon. Désolé, je tousse, mais je pense qu'il manque de bière. Pas de... Ça commence. Je vais en profiter avant le début du match pour remercier les partenaires de Radio Olympique TV. Il s'agit évidemment de Colzato, plomberie chauffage, Cyril Laporte, prothésiste dentaire, BSK Immobilier, Sport R81, NV Coiffure, Tabac Presse Roulandou, De Presse Peinture, La Pailleur Junior, Quincaillerie, IMS Network et la Cocina Café. Sporter est encore partenaire. Oui. Et ça coûte pas cher en plus. Et ça coûte pas cher. Voilà, bon, ben voilà, on est en place. Ta soirée de vendredi soir était bonne. On dira rien. Ouais, on a fait bon, autant dire que quand même. Réunion Radio Olympique. Oui, non, mais ça s'est bien passé. Oui, c'est plus tard dans la grand soirée que ça a Isabelle peu glissé. Qui nous a fait rêver. On avait dit qu'on n'en parlerait pas, ça va lui faire la mauvaise publicité là. C'est pas sympa là. Non, plus sérieusement, on revient au match mais évidemment. C'était sérieux. Oui, non, mais c'était sérieux jusqu'à une certaine heure. On va revenir au match et autant dire que la sécurité a un peu été dépassée au stade avec l'arrivée d'un public nombreux. Il y avait une partie des tribunes réservées à Soragout et une autre partie des tribunes réservées à Saint-Giron. C'est vrai que les supporters de Saint-Giron étant rentrés avant ont débordé et sont passés du côté de Soragout. Bon, je pense que ça n'a pas dérangé Soragout qui se retrouve en face de nous. Ils sont quand même venus en nombre. Le stade est rempli, hein, c'est beau, belle fête populaire que cette demi-finale. Mais bon, voilà, moi c'est beau ce sport qui regroupe autant de monde autour d'un ballon. C'est pour ça que j'adore être à Radio Olympique TV, parce que des événements comme ça, un événement pareil, moi personnellement, ça me donne des poils, ça me donne des frissons de vivre ce genre de match. Et c'est pour ça que j'adore être bénévole à Radio Olympique TV. Et si parmi ceux qui nous écoutent, vous avez envie de vivre cette expérience, eh bien une seule adresse mail, c'est radioolympiquetv@gmail.com. Et si vous voulez nous rejoindre pour la saison prochaine, parce que quoi qu'il se dise, Radio Olympique TV sera encore là la saison prochaine. Exactement. Même si on n'a pas beaucoup on aura bénévoles, quelques surprises en plus. Alors qu'on voit les enfants de l'école de rugby de Soragout qui tout à l'heure ont fait un tour d'honneur et là qui vont accueillir le héros. On rappelle les bonnes fêtes à tous les papas. Ah oui, c'est vrai, c'est la fête des pères. Bonne fête à mon papa. Merci mon fils, merci mon fils.
Et là, on sait que dans l'école de rugby de Saragout, il y a quelques parents qui jouent en équipe première, notamment le petit d'Olivier Babin. Ça se voit qu'on est en demi-finale, hein, Cyril. Hein. On peut voir la concentration des joueurs Saragout, très bien accueillis par le public de Saint-Giron. Je pense que ça va pas manquer de motivation. Et comme vous l'entendez, on sait qui c'est qui gagne dans le public là. Voilà. Je vois les anciens de Saragout qui sourient. Là, c'est une bonne ambiance à vivre. Une belle haie d'honneur faite par les enfants des deux écoles de rugby. Et autant dire que le public se lève pour l'équipe de Saint-Giron. Voilà. Écoutez dans les micros, belle ambiance. Et dommage pour les têtes qu'il y a devant l'objectif, mais on peut pas faire autrement. C'est assez compliqué de retransmettre en direct, vu qu'on est en plein milieu de la foule. Mais bon, c'est comme ça, on est tranquille en plein milieu de la foule. Hein, on se prend pas la tête. On est heureux d'être là pour cette demi-finale. Et j'espère que vous êtes, vous êtes déjà très nombreux à nous regarder. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et si vous avez des infos sur l'avant, hein, allez-y. Exactement, hein. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a le score pour l'avant, n'hésitez pas à envoyer des textos ou des messages en direct. On essaiera de lire un maximum de vos messages. Bonjour à Julien Escanda. J'espère que je vais être bon aujourd'hui. Merci Alex Cassa pour ce joli message. Et félicitations pour ta prestation au dernier tournoi de rugby golf. Je te laisse surveiller les commentaires, Cyril. Oh, on va essayer de se tenir cette fois-ci. Vous pouvez réagir en direct, il n'y a aucun souci. Partagez la vidéo. Tic et tac sont là, en effet. Tic et tac, hashtag Jet27 surtout. On a une première info de Jeff Coquille, qui est le nouveau coach du coup de la Bruyère. Et qu'on salue. Qui ont fait une grosse bise. Julien Escande a signé à la Bruyère apparemment. Ah, voilà. Info mercato. C'est ça, Radio Olympique TV en direct, exactement. Vous apprenez des choses. Il avait pris sa retraite et puis il revient. Il revient avec son grand ami Jeff Coquille et Mathieu Alba. Salut Anthony Guerrero qui nous fait un petit coucou. Allez, la guerre des tribunes commence. Pour l'instant, l'ambiance est bonne en femme. Rien à dire sur aurons-nous droit à une paire de manivelles cet après-midi, Cyril? Alors, est-ce qu'il va y avoir une belle partie de manivelles? Je n'en sais rien. Parce que je rappelle que la dernière partie de manivelle a fait plus de 65 000 vues. On peut dire que c'est un buzz quand même, hein. On peut se la péter un peu. Exactement, on va se la péter, je sais pas, mais oui. Elle m'a fait rire, elle vous a fait rire apparemment. Bon, les commentaires nous ont fait rire aussi. Voilà, quelques commentaires agréables à voir, quelques autres commentaires un peu moins. Ouais, mais c'est bon enfant, on se prend pas au sérieux. Nous, on est là pour le rugby, c'est l'esprit rugby, voilà. Exactement, on n'est pas professionnel, quoique on a négocié un salaire de 2000 € pour la saison prochaine. On va voir le président. Quand même. Voilà. On va voir ce qu'on peut si je trouve un mécène d'ici là pour Radio Olympique, ça peut se faire. Je pense notamment à quelqu'un, mais bon, je ne dirai pas qui. Cela ne nous regarde pas. Bon, enfin, il fait beau, l'ambiance est bon public, ça chambre évidemment, ça va chambrer tout au long du match pour Saragout, ça c'est clair. Faut pas se voiler la face. Un beau match et que ce soit serré et une victoire de Saragout. De toute façon, quoi qu'il arrive, Saragout a déjà gagné parce que je pense qu'en début d'année, personne n'aurait parié encore sur Saragout en demi-finale, ça y est, j'ai un lapsus, on y croit. Comme ils ont pu le dire dans la presse, ils ont fini 8e Midi-Pyrénées. On les attendait pas à ce niveau-là, c'est très beau. Bon, on repasse un petit coucou aux spectateurs de Saint-Giron parce que je sais que grâce à la 09 TV, la télévision ariégeoise qui a fait l'annonce nous concernant, nous permet de vous avoir et qui a partagé l'annonce surtout, ce qui n'a pas été le cas d'autres médias. Et c'est l'entrée des joueurs, Cyril. L'équipe de Saragout qui rentre sur la pelouse. Amené par son capitaine Jackie Murdalski. Alors autant dire, j'ai déjà allumé.
Lazerge, son capitaine. Saint-Giron toujours sous ses couleurs noires. Donc, comme vous avez pu l'entendre, c'est la folie dans ce stade. Voilà, et merci d'être déjà très nombreux à nous regarder. Alors qu'il y a eu un échange unilatéral de Fagnon. Saint-Giron l'avait oublié. Moi qui avais arrêté de fumer dernièrement, c'est mal barré aujourd'hui. Il a repris la cigarette, bravo. Alors qu'on n'a toujours pas le nom des arbitres, je suis désolé. Ouais, ce magnifique stade de Pamiers. J'espère que la qualité d'image et le son sont bons pour vous. Et un pétard, hein. Je suis déçu, il n'y a pas de fumigène. Et allez, c'est parti. Coup d'envoi, proche des 10 mètres ou là. Le joueur, voilà, le joueur de Soragout qui est pris en l'air pour un joueur de Saint-Giron. Et ça commence. Première pénalité sifflée par monsieur l'arbitre. Je crois que là, d'entrée de jeu, le joueur de Soragout qui reste au sol. Ça commence mal pour Soragout là. Espérons que ce ne soit pas trop grave. Et ça va permettre à Soragout de se dégager. Et d'en plus avoir une belle touche. On devine déjà que ça va être physique ce match. Je pense que ça va pas rigoler, oui. Oui, en effet, le tabac c'est tabou, on en viendra tous à bout. Et je me bats avec ça, je peux vous le dire. C'est bon, il a l'air de se relever. Je crois d'ailleurs que c'est le capitaine Jackie Burdalski qui s'est retrouvé au sol. Voilà, simple pénalité a décidé monsieur l'arbitre. Allez, touche trouvée sur les 10 mètres. Non, même pas. Sur les 50. Voilà. À hauteur des 51, petite touche trouvée par le buteur de Soragout. Oh, belle prise en touche. Joli lancé. Milieu de bloc. Allez, ça se constitue devant. Et alors, ça pivote. Allez, Soragout quand ça marche avant. C'est bien organisé. Autour de son sauteur. L'arbitre a passé l'avantage. Et on essaie de repartir avec Burdalski. Qui rampe un peu mais qui progresse de 5 mètres. Et on vient jouer petit côté avec Babin. Voilà, qui est bien plaqué. Qui n'a pas gagné la ligne d'avantage mais qui libère correctement son ballon. Et allez, ça rejoue devant encore. Le ballon est bien libéré. Encore un bloc de 2. Burdalski et Martinet au soutien. Et ça ouvre derrière. Parti, ça joue dans le dos. Oh, c'est dommage qu'il n'ait pas fait la passe. Oh, jolis appuis. Et bien plaqué. On n'a toujours pas gagné la ligne d'avantage. Bien défendu de la part de Saint-Giron. Et ça vient pousser dans l'axe. On s'est conservé par Bialel et ses hommes. Voilà, sorti par Fabiani. Et ça joue petit côté. Ah, Delpit au soutien. Et ça en sort. Coup de pied par dedans. Ah, Lélie n'a pas été prévenu. Un joli petit coup de pied dans le dos. Belle touche trouvée dans les 22 mètres de Saint-Giron. Belle touche. On a compris que Soragout voulait passer par devant, épuiser les avants de Saint-Giron. Allez, premier lancé pour Saint-Giron dans ces 22 mètres. 2 blocs installés par Soragout. Burdalski avec un poison sur les touches défensives. Allez, ça va sauter, premier sauteur. Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien contré. La touche est gagnée par Saint-Giron. Pas de moelle écroulée. Allez, Lazerge qui sort son ballon pour son 10. Avec un angle peu fermé et touche trouvée juste à l'extérieur des 22 mètres. Le 10 dit Grégorio, en espérant que ce ne soit pas la même famille que l'ancien cycliste, pris à plusieurs reprises pour dopage.
On dira rien. Ça, c'est bien joué, ça. Ouais, belle prise fond de touche, c'est un molle. Et allez, le molle est constitué. Les joueurs de Saint-Giron sont en retard pour venir dans ce molle et on avance. Allez, sous les ordres de Fabiani. Ouh, le joueur de Saint-Giron qui est venu sur le côté. Première pénalité. Et voilà, c'est bien joué. Est-ce que Burnelski la joue vite? Burnelski a joué vite la pénalité pour son neuf Fabiani, qui est à 4 mètres de la ligne. Et un nouvel avantage pour Soragout. Ça joue au large. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, c'est joué un essai pour Soragout. Et c'est pour Soragout à la 4e minute. Beau passage à vide. Et derrière, l'ailier Bardou qui donne même main, je pense, pour Bartas. Et ouais, Bartas qui vient inscrire ce premier essai. C'est très à la très 4e minute d'entrée de jeu. Voilà. Autant dire que ça démarre bien pour Sor. Très bel essai construit par Soragout. Un beau molle devant, pénalité jouée vite par Burdalski. Qui ose jouer, c'est vrai que c'est pas assez risqué, le capitaine qui joue vite. Hein. Dans cette demi-finale qui peut être serrée, c'est vrai que les 3 points auraient été bons à prendre. Hein. Mais non, il a pris des risques. Belle conservation de balle. Ça joue à l'extérieur, bien construit, rien à dire. Alors le silence dans le stade va pas être respecté, autant le dire. Ouais, c'est sûr. Est-ce que ça passe? Et transformation passée par Escolano. 7-0 pour Soragout. Et on perd pas de temps. Allez, numéro 8 de Saint-Giron qui arrive au centre du terrain, qui avance de 5 mètres sur l'impact et la pénalité, le plaqueur qui ne se sort pas. Décision très rapide de M. l'arbitre qui veut se faire respecter, mais logique en soi. Et on sera un coup pour coup hein, sur cette demi-finale. Et touche dans les 22 mètres en faveur de Saint-Giron. Premier ballon favorable pour cette équipe verte et noire. Allez, deuxième sauteur, bien pris. Et allez, le molle qui se forme. Côté Saint-Giron. Voilà. Soragout qui contre bien ce molle. On s'organise, premier arrêt signalé par l'arbitre. Ah, c'est bien joué côté Soragout. Premier molle bien franchi. Bien plaqué par Damien Del Piano. Ça joue à l'extérieur, il n'y a pas de surnombre. Et ça sort vite. Di Gregorio qui sort rapidement son ballon pour son centre. Allez, Lazerge qui retrouve Di Gregorio. Oula, il y a un petit trou. Bien repris par Delpi qui se sort pas ici. C'est bon, c'est la pénalité, ouais. Dommage, le plaqueur qui se sort pas. Damien Delpi, après son plaquage, qui n'a pas réussi à se sortir. La pénalité à 10 mètres. Belle réaction de Saint-Giron. Ouais, qui a accumulé les temps de jeu, qui joue moins avec ses avants que Soragout par contre. Hein, qui a écarté un peu plus au large, mais un peu plus désorganisé du coup. Ah, on rappelle les antécédents. Hein, Soragout qui était allé il y a pas cette saison mais la saison dernière chercher leur qualification à Saint-Giron lors d'un match épique. On est allé chercher au bout du suspense la qualification sur les terres ariégeoises, qui n'est pas une mince affaire. Et ça passe. La pénalité qui est passée. 7-3. Pénalité pour Saint-Giron du numéro 9, Guillaume Lazerge. Toujours 7-3 pour Soragout. 7-3, voilà, on voit le bon match, on ne s'ennuie pas. On atteint déjà bientôt les 10 minutes. Il n'y a pas de round d'observation comme on peut l'entendre.
belle prise avec un bloc sauté. À part de Saint-Giron qui va jouer avec un bloc de 3 bien extérieur pour trouver le centre du terrain. Et on n'est pas prêt à taper, je pense, côté Saint-Giron. Alors on joue extérieur. Di Gregorio, intérieur pour son seconde ligne. Et encore Lazare qui sort le ballon, qui joue extérieur. Saint-Giron qui a avancé de 15 mètres depuis le coup d'envoi. Ça joue petit côté. Coup de pied à suivre. Non, rien de. Le arbitre n'a pas sifflé d'obstruction. Fabiani qui tape, qui dégage son camp dans le dos de Lazerge à l'entrée des 22 mètres, maintenant dans les 22. Mais quoi va faire Lazerge? Lazerge, coup de pied de Mathieu Lazerge à hauteur de ses 4 mètres sera une touche pour Soragout. Et donc pour continuer dans les annales, il y a 3 ans, Saint-Giron qui avait battu en quart de finale, me semble-t-il, des Pyrénées. Soragout chez eux. Soragout qui avait été gagné à Saint-Giron et qui derrière avait perdu à la maison pour une qualification en surprise de Saint-Giron. Allez, touche milieu de bloc. Prise par le brasseur. Et un Moll qui se constitue. Très agressif à Saint-Giron dans les Molles qui viennent les attaquer direct pour faire reculer Soragout. Et mêlé. Voilà, le ballon a été enterré par Soragout. Bien défendu de la part de Saint-Giron. Cyril Ricardo, le Wikipédia du rugby, mon ami. Oh, pas le Wikipédia, je m'y intéresse. Soragout, j'ai joué, j'ai commencé le rugby là-bas. On les a eu dans la poule avec Alba la saison dernière. Saint-Giron, je l'ai eu pendant 2 ans dans la poule également. Je m'intéresse à un sport qui me passionne. Exactement. On vous parlera à la mi-temps, un petit débrief sur les All Blacks. Ah oui, il y a de quoi parler encore. Il y a de quoi parler, exactement. Allez, Lazerge qui vient redoubler dans le dos. Et il y a un surnom. Oula, l'ailier qui a décidé de tomber sur Bialel. Ah, il a pris un tampon là. Comme son frère. Allez, coup de pied par-dessus de Lazerge. Fabiani, seul dans les 22. Qu'est-ce qu'il va tenter de... Oula, il conserve le ballon. Allez, le ballon est conservé par Fabiani qui n'a pas voulu se dégager. Burdalski derrière son ruck qui repart. On est à 3 mètres de la ligne de Soragout. Comment vont réussir à se dégager? Voilà. Ballon pour Escolano qui dégage extérieur du pied et qui trouve une touche quand même avec une petite profondeur, mais qui arrive à toucher qui arrive à trouver une touche à l'entrée des 22 mètres. Touche réduite pour Saint-Giron, touche à 5. On voit le pilier, le numéro 3 qui est en position de relayeur, sûrement pour un Moll. Et bien défendu la part de Soragout qui fait tomber le sauteur. Le Moll n'a pas pu se constituer avec Lazerge qui sort le ballon pour Di Gregorio. Fête de croisée, ça joue à extérieur pour son second centre. Bien plaqué par la paire Delpi Vialel. Ouais, ça joue extérieur, non. Le 8 qui vient au rang, groupe de 3. Est-ce que ça va jouer extérieur Saint-Giron? Ouais, qui tente le débordement. Bien plaqué par le pilier de Soragout, Christol. Oh, à hauteur numéro 5, bien plaqué. Gros plaquage du second de ligne Antoine Dom. Soragout bien cherché dans l'axe. Et pénalité sifflée, il n'est pas dans l'axe. Le capitaine Jackie Burdalski qui n'est pas dans l'axe. L'arbitre a raison. Voilà. Ça va recoûter 3 points pour Saint-Giron. Lazerge va pas se faire prier. Alors, il va nous la tenter. Tout doucement, Saint-Giron va peut-être revenir au score. On a vraiment de bonnes conditions aujourd'hui. Pas trop chaud, pas trop froid, pas de vent. Le vent est en faveur de Saint-Giron. Un petit peu de vent. Le drapeau au fond.
Et ça passe. Et ça passe, voilà. Saint-Giron 6. Soragout 7. Un petit point d'avance seulement pour Soragout au quart d'heure de jeu. Soragout qui a eu un ballon, qui a marqué une fois. Ils sont bientôt au quart d'heure de jeu. Allez, coup d'envoi donné par Escolano, pris par le troisième Ignel, derrière son bloc. Allez, bien plaqué. Beau travail du Burdelski au sol pour ralentir la balle. Allez, Martinet qui vient attaquer, qui a bien plaqué. Hein. Le joueur de Saint-Giron, Di Gregorio qui joue pour son centre. Et on essaie de libérer les ballons rapidement à côté Saint-Giron, même au sol. Oh, attention, c'est bien raté, non. Il n'est pas resté au contest. Oh là, beau plaquage. Belle défense et en avant. En avant sifflé par l'arbitre devant sur ce plaquage. Non, mais parce qu'on a un débit aussi qui est pas. Ah, pardon, on m'entend. On s'explique avec Cyril pour une fois qu'on s'entend. Les questions techniques. C'est vrai que c'est difficile de se parler avec cette ambiance. Et première mêlée pour Saint-Giron. Où Soragout qui a mis une grosse pression, qui a récupéré le ballon sur introduction de Saint-Giron, ce qui est rare hein, à ce niveau-là. Ça a dû travailler avec Yannick Forestier cette semaine. La seconde ligne de Soragout qui fait une belle percée. Eh oui, bien pris dans l'axe, bien joué. Oh, bien joué ce geste technique. Bastiani derrière. Allez, on conserve le ballon. On va remettre de l'ordre. Allez, les avant, on va repartir sur un pick and go. Voilà. Christol qui a le ballon et qui avance encore, qui fait 2 mètres. Ça sort le ballon. On joue intérieur. Ah non, c'est pas compris. Et Damien Delpic qui devait venir intérieur, mais qui était externe. Ballon conservé. Allez, par-dessus. Oula, attention, le trou s'était ouvert. Ça sur le rebond. Et belle touche trouvée par Fabiani. Au 5 mètres de Saint-Giron. Et ça joue vite. Saint-Giron qui a joué le ballon vite et qui arrive à se dégager facilement du coup. Touche intéressante pour Soragout pour un deuxième ballon d'attaque. Allez, touche pour Soragout. Qu'est-ce qu'on va chercher sur cette touche? Fond de touche. On est venu chercher Jousserand. Et ça joue au ras de la touche après les 15 mètres. Allez, on sort le ballon. Escolano. Oh, dommage, Delpi qui tombe le ballon. Ouais, dommage, là. C'est dommage. Et allez, ça commence, ça y est. Le joueur de Saint-Giron qui commence à s'agacer. Damien Delpi qui est resté calme, ce qui est rare de sa part. Ça c'est dit. On peut le dire. Ah, mais je le connais très bien. On se connaît depuis qu'on est tout petit. Ne boudons pas notre plaisir. Ça va, dans les tribunes, c'est bon enfant quand même. Le stade qui est quasiment plein, je pense qu'ils ont. Ah ben oui, là je crois que je connais pas la capacité du stade, mais là, bon, la à tribune vue est d'œil pleine, quand même, mais en face, c'est pareil, c'est noir de monde. il y a plus que Allez, prévu. deuxième mêlée pour Saint-Giron, le ballon est conservé, ça joue petit côté avec la derbe. Oula, Damien Delpic qui est venu plaquer, là, il n'y a pas faute, je suis pas sûr qu'il y ait faute. L'arbitre quand même qui cible le pénalité. Ça demande un carton, mais est-ce que l'arbitre va le donner? L'arbitre qui veut se faire respecter, mais bon. Peut-être légèrement en retard. Le plaquage avait rien de méchant. Encore une décision qui n'a pas fait plaisir au public ariégeois. Ouais, voilà. Je ne suis pas certain que ce plaquage était si illégal que ça.
Ah, un petit coucou de Rabastens, à qui on donne le bonjour. L'équipe de Rabastens. Allez, Moll. Ballon pris, milieu de touche. Et Soragout qui recule un peu. Saint-Jérôme bien formé, les 8 joueurs du pack. Ça déroule, et à l'avantage et pénalité. Sifflé contre le troisième mignel de Soragout. Le brasseur sur le côté. On salue le président de Rabastens qui a toujours été là à nous accueillir dans son stade. Exactement. On lui passe le bonjour. Qu'on espère voir l'année prochaine. Et Saint-Giron qui va tenter la pénalité. Ah, est-ce que Saint-Giron va repasser devant? Pénalité dans les corps de Saint-Giron qui a l'occasion de passer devant au score. La pénalité un peu plus compliquée. Est-ce qu'il va avoir 100% de réussite encore? Et ça passe. Et ça passe. Saint-Giron 9. Soragout 7. Le buteur de Saint-Giron fait son travail. Hein. Exactement, je vous l'avais dit, ce Lazerge qui est la pierre angulaire de cette équipe depuis quelques années. Même avec un jeune âge, il nous avait fait quelques coups de Trafalgar avec Alban. Il est toujours là, capitaine, buteur. Bonjour de Laurent Pigouza. Bonjour à toi Laurent. Allez, à l'entrée de 22 mètres. Troisième ligne bien plaquée. Dans la troisième ligne bleue et blanche. Et on vient chercher toujours le milieu de terrain. On progresse. Le ballon est libéré. Di Gregorio qui cherche l'intérieur et oui, il l'a vu. Babin qui est trop court. Le pilier droit de Saint-Jérôme. Plein déboulé qui tombe le ballon en avant. C'est dommage. Gros travail du pilier droit de Saint-Jérôme. Ces retours inter sont fatals. On a vu l'équipe de France des moins de 20 contre les Blacks. Ce bel essai de Romain Tamac, c'est sur 2 retours inter, 2 passes inter du premier attaquant. Et là, Olivier Babin a été court. Allez, première mêlée en faveur de Soragout. Introduit et ça joue petit côté. Burdalski qui garde le ballon, qui essaie de franchir, qui est plaqué. Bien soutenu. Fabiani qui va jouer avec son seconde ligne. Un bloc de 4. On va rejouer petit côté avec Christol qui avance un peu. On progresse. La ligne, c'est des 10 mètres de Soragout. Et on va jouer encore sur les 10 mètres toujours. On n'a pas progressé, mais toujours avec les avants. Et on joue petit côté encore. Sûrement les consignes des coachs. Hein. Jouer à droite, jouer à gauche avec ses avants pour essayer d'obtenir la pénalité. C'est stratégique. Et Saint-Jérôme qui est propre et qui recule pas beaucoup. Et allez, on va jouer derrière. Avec Delpi croisé. Damien Delpi qui arrive lancé comme un obus. Et allez, on vient rejouer petit côté avec Christol. Ça y est, on a franchi la ligne médiane. Olivier Babin qui a le ballon. Ah, qui fait. Ah là là là. Ça, c'est dommage, ça. C'est dommage pour Soragout, là. Ouais, c'est bien dommage. On voit sur le banc de touche Eric Charavel qui fait les 100 pas. Alors qu'on voit Soragout qui défend à 4 derrière. Hein, avec l'arrière en position d'ailier. Saint-Jérôme qui vient jouer avec son arrière qui vient entre les deux centres. Allez, Lazarge qui sort le ballon, qui garde, qui porte le ballon. Oh voilà, qui vient chercher un offload, bien joué. Par contre, il est seul le joueur
Non, il n'y a rien. Le ballon, l'arbitre ne siffle pas. Les deux équipes sont replacées. Il y a bien Delpi qui vient défendre, qui vient chercher loin son défenseur. Coup de pied par-dessus de Grégorio, derrière l'arrière. Belle touche trouvée. C'est la difficulté, Thomas, de défendre à 4 sans les liens de couverture. Il n'y avait que l'arrière. Je pense que l'ouvreur de Saint-Giron l'a vu. Un beau jour de Lille sur Tarn. Bonjour. Alors 3-0 pour l'avoir contre Mâcon. Ah ben Merci voilà. à Loulout pour ce message. Pour cette info. C'est ça l'avantage de diffuser sur Facebook, au moins on a l'info de suite quoi. Merci pour vos commentaires. Ah, bien pris, fond de touche par Saragout, qui forme même moi là, le joueur de Saint-Giron là, qui est venu, là ça écroule non, sur l'arbitre. Ouh, il y avait un joueur de Saint-Giron déjà accroché, donc le môle était constitué. Et le ballon est au fond pour Fabiani. Cherche Delpi. Premier point de fixation Delpi. Avec un petit raffut dans le visage. Escolano dans l'axe qui trouve une touche à 30 mètres de son embut. Ah, j'entends derrière moi des commentaires qui chambrent. Faut dire que le score est serré à la 25e minute, donc 9-7 toujours dans ce match. on peut pas dire qu'il y a une équipe qui a pris le dessus quand même, Cyril. Non, on peut pas le dire, même si Saint-Giron est plus réaliste. Belle touche. Entre de très belles touches. C'est attention le plaquage au Damien Delpi. Pas une touche de perdu pour l'instant. Même en fond de touche. Et l'ailier de Saint-Giron qui s'échappe et qui va marquer. Et c'est pour Voilà. Saint-Giron. Et c'est de Saint-Giron. Passe numéro 11, Beauchaise. Il va conclure une magnifique action en première main. Et comme vous l'entendez, le stade est en liesse. 14-7 pour Saint-Giron. Ça y est, la foule se Voilà, le réveille. public de Saint-Giron qui s'est réveillé. Ah, Saint-Giron qui s'échappe un peu au score. Voilà, dit Saint-Giron c'était serré, mais Saint-Giron qui restait calme. Voilà, c'est une action d'éclat. Et ça passe. marqué. Et Lazerge qui valide cet essai par la transformation. Saint-Giron 16, Soragout 7. Bon pour Soragout de remonter et marquer rapidement. C'est en train de devenir compliqué pour Saragout là. Il va falloir se ressaisir avant la mi-temps parce que Saint-Giron qui vient 3 fois dans le camp de Soragout, qui marque 3 fois, 4 même. Au score de Saint-Giron, 16, Saragout 7. Un coup d'envoi toujours à l'entrée des 22 mètres. Bien plaqué. Là, Lazare par-dessus, attention, laisse le rebond, c'est dangereux. Bien joué Fabiani, double crochet. Triple crochet, 3 défenseurs battus, mais qui va aller en touche, non. Gourdalski récupère le ballon, intelligemment joué, par contre va falloir le conserver, va falloir virer ce talonneur. Le ballon est libéré, monsieur l'arbitre a dit qu'on peut jouer le ballon. Allez, Escolano, lancé pour Vialel, qui conserve le ballon, difficilement mais qui le conserve. Escolano, Delpi encore un nouveau point de fixation. Voilà. Ça ouvre encore derrière Escolano, par-dessus. Derrière l'arrière axe du terrain. Attention au rebond. Il faut le prendre. Et l'arrière de Saint-Giron qui se tape un grand coup de pied derrière, récupéré par Vialel à l'entrée des 22 mètres, qui va relancer
son équipe. Double crochet, il passe à l'intérieur. Voilà, conservé. Le ballon est conservé. On va jouer petit côté. Escolano pour Babin qui progresse et qui conserve le ballon. Voilà, on remet de l'ordre. Ah, Burnelski conserve le ballon. Rascol à la conservation. Allez, l'autre pilier, Christol, qu'on voit beaucoup ce début de match. Allez, ça joue, c'est derrière. Rascol qui a le ballon, qui le conserve. Le ballon est conservé. Fabiani pour Babin. Passe sur un pas, bien joué. Deoflod là, c'est bien joué, ça a permis de passer la barre, la ligne médiane. Delpi, redoublé, bien joué. Il n'y a pas en avant. Ah, dommage cette passe, c'est dommage. La passe qui n'est pas assurée par Escolano. Dommage, il y a de belles intentions côté Soragout. La conservation est bonne. Rien à dire, là c'est juste la passe. Les organismes qui commencent à être usés, Thomas, la saison est longue. Commencé mi-septembre. Là, on est presque fin juin. L'Arge qui tape un coup de pied rasant pour Bartas. Et encore une belle touche de Saint-Giron. Il n'y a pas à dire, Saint-Giron mène la danse. Est-ce que Soragout va trouver la solution? Ils n'ont pas paniqué après l'essai de Soragout. Allez, lancer de Rascol. Fond de touche encore, un beau lancer. Ah, si c'est conservé. Oh, attention, Fabiani qui se retrouve au sol, qui cherche un intervalle. Allez, on vient le pick and go, mais on est loin de la ligne. Non, il n'y a pas d'en avant. C'est l'arbitre dit que c'est le pied. Allez, Babin, lancé. Voilà, attention, il est seul. Non, c'est bon, la conservation est bonne. On vient chercher dans l'axe. Attention, il est seul. Double effort au sol. Pénalité hors jeu. Sifflé par monsieur l'arbitre. Et ça s'accroche au sol. Allez, ça y est, ça commence à se chauffer. C'est tendu, c'est normal. Et de 16 pour Saint-Giron à 7 pour Soragout. Allez, pénalité pour Soragout. Qui va leur permettre de se dégager et d'avoir une bonne touche pour une nouvelle attaque. Touche sur les 10 mètres. Ah, pour pas dire sur les 10 mètres. Hein, ouais. Il s'est un peu décalé à droite. Là, c'est Rascol. Soragout qui a réduit l'alignement à 5. Et premier sauteur. Oh, attention, bien joué. C'est dévié. Allez. Escolano pour son bloc de 3. Et ça vient jouer petit côté. Bien joué. Escolano, Bartas à hauteur. Le ballon est conservé. Bien déblayé. Allez, juste au rang. Qui conserve ce ballon. Bien joué petit côté. Burdalski. Burdalski qui progresse. Ah, le ballon est bien conservé par le brasseur. Et bien là, Rascol. Qui arrive pas à se lancer, qui se fait ramener chez lui. Ah, bonne libération de balle, bonne conservation. Oh, attention, le ballon est conservé. Il est bien gratté. Non, c'est bien conservé encore. Ça progresse pas beaucoup quand même côté Soragout. On y met beaucoup d'envie.
Beaucoup de force. Allez, un molle. Et voilà, un molle est formé. Est-ce que c'est la solution? Un molle est formé. Voilà, côté Soragout. Le ballon est bien au fond. Bien joué la part de Soragout. Allez, on essaie de pivoter. Non, ça sort le ballon. Escolano pour Del, non, dans le dos. Pour Vialel. Bien joué pour Bartas. Bartas qui prend le ballon, qui croise avec son ailier. Oula, plaquage un peu haut, non. Le ballon est conservé. Bien joué le brasseur. Bien joué encore Del Pic. Et c'est en avant. Ah, Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Monsieur l'arbitre n'a rien vu. Il n'y a rien, le ballon est toujours dispo. Attention, ne pas le perdre ce ballon. Ça joue à extérieur. Ouh, le petit par-dessus. Dommage. Escolano qui n'a pas voulu conserver son ballon. En avant. Ça risque de coûter un peu cher, ça, quand même, hein, à force. Ils ont de la chance, là, l'arbitre qui a signalé un en avant. « 6-3 pour l'avoir. Merci à Maurice Moulière. En espérant que ça ne soit pas un fake news. Oh, je pense pas. Allez, premier changement à Saint-Jérôme. Le numéro 4 sort pour Saint-Noman. Jeanne, remplacé par le numéro 19, Rieboek. Il saigne à l'oreille. Allez, bonne mêlée au 22 mètres pour Soragout. Merci encore d'être aussi nombreux à nous suivre. Fabiani, dans les pieds de Burdalski. Allez, on sort le ballon grand côté. Attention, Bartas intérieur. Ou pour hauteur. Oui, bien joué pour Delpi à hauteur. C'est pas loin là. Allez, ballon à 5 mètres. C'est pas loin pour Soragout. À hauteur. Et dommage qu'il s'arrête sur le joueur. Allez, Fabiani qui a le ballon, qui essaie de progresser à 3 mètres de la ligne. Le ballon est conservé. Qu'est-ce qu'on va faire côté Soragout? On va essayer le molle. Voilà, on se regroupe, on essaie le molle. C'est Giro qui vient plaquer aux jambes, qui écroule là. Le ballon est au fond, l'arbitre ne dit rien, le molle est constitué. Ah, le ballon est toujours au fond. Allez, on va sortir le ballon. Escolano, Vialel. Qui redouble à Escolano, attention, Bartas qui est en avance. Vialel qui se retrouve seul. Est-ce que le ballon va être conservé? Oui, le ballon quand même est conservé, heureusement. Allez, on essaie de repartir en accélérant le jeu. Le ballon est encore une fois conservé. C'est Géraud qui essaie de venir dans l'axe. Et on sort. Grand côté. Allez, l'avantage signalé par l'arbitre. Il y a un short qui est tombé. Allez, on ramasse encore le ballon. Jeu à 0 passe. Ça marche apparemment dans l'axe. Oh là là, c'est oh là 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 là. Jonathan Escolano. Ouais, et on revient à l'avantage pénalité. Je pense qu'il faut la prendre celle-là. À 37 minutes, ouais. Ça serait mieux, ouais. Alors que l'autre demi-finale, Saint-Nazaire emmène 14-6 contre Chalon-sur-Saône. Allez. C'est l'occasion de prendre des points. On est bientôt à 3 minutes de la fin de la première mi-temps. Ouais, Escolano, pénalité dans ses cordes largement. Sous les sifflets du stade. Et ça passe. 16-10. Voilà, ça passe 16-10 pour Saint-Jérôme. Voilà, il ne faut pas prendre de points avant la mi-temps. Ça serait bien en effet. Coup d'envoi tapé par Saint-Giron dans les 22 mètres de Soragout. Et Fabiani qui s'embête pas, qui tape directement en touche. Petite touche trouvée juste avant les 10 mètres. L'avant Macon 6-6 à la mi-temps.
Eh ben c'est serré chez eux aussi alors. Hein. Pour Soragout, numéro 10, Jonathan Escolano. Au score, Saint-Giron. La touche pour Saint-Giron. Soragout, 10. Deuxième bloc encore. Première touche loupée. Récupérée par Rascol en fond de touche. Delpi. Delpi qui a le ballon, qui progresse, qui avance aux 10 mètres. Avantage toujours par la signalé par monsieur l'arbitre, pardon. Et qui revient à la pénalité. Voilà, pénalité pour Soragout qui va pouvoir se dégager de son camp. Alors que Frédéric Rascol Il y en a un qui reste au sol. C'est quel numéro? Les débats sont équilibrés, mais Soragout met un peu plus d'énergie que Saint-Giron à aller chercher ses points à chaque fois. Est-ce que ça va être payant pour la fin de match en fatiguant cette défense? Franchement, rien n'est Henri fait Joise. encore. Alors, monsieur l'arbitre. Alors que c'était le numéro 6 qui était sorti tout à l'heure. Ne C'était siffle pas la mi-temps encore. C'était Ponce qui était sorti sur saignement. Et on fait le changement inverse. Voilà Ponce qui rentre avec un joli bandeau. Et ressorti de Riebrouek qui revient sur le banc. Riebrouek qui est né en 99, une équipe très jeune à côté Saint-Giron. Le remplaçant le plus vieux c'est Cobert numéro 22 qui est né en 92 ans. Allez, ballon gagné par Soragout. Non, Fabiani, non, c'est dans le dos. C'est dans le dos, il n'a pas touché le ballon. Mousseran qui conserve ce ballon. Allez, Fabiani pour Burdalski avec Rascol au soutien. Et Christol. Burdalski qui progresse, qui conserve ce ballon. Allez, c'est sorti, Fabiani. Escolano, Delpis. À hauteur. Il faut le conserver. Babin est en conservation. Fabiani qui a le ballon. Qui le sort. Allez, pour Delpis. Delpis qui essaie de progresser. Ah, le ballon est encore conservé. C'était le maître mot hein, dans la dépêche, la conservation, ce que fait très bien Soragout pour le moment. Ouh là là, gros plaquage. Allez, Martinet qui touche pas son premier ballon, qui progresse à l'expérimenté pilier. Allez, pour Babin. Babin à hauteur, qui progresse, qui conserve le ballon. Oula, Escolano qui a vu le petit trou, qui a tenté une ngapette, mais qui s'est loupé. Attention. Lazerge qui tape derrière Bartas qui est dans ses 22. Allez, il faut qu'il dégage le ballon. Ouais, petite touche trouvée par Bartas. Et c'est la mi-temps, sifflé par monsieur l'arbitre. Allez, mesdames, messieurs, tout en vous signalant que vous Alors Julien, j'ai signé, non, j'ai pas de club en senior pour le moment. Mais j'ai pris les cadets à la mercerie d'Albi. Les cadets seconde année pour le moment. Je Alors, vais faire le dimanche le tour des clubs. Cyril, parlons un Dis-moi. peu équipe de France. Bon, voilà, on va parler équipe de France. On va essayer d'analyser ce match. Très grosse impression de cette équipe de France, beaucoup d'envie. À l'image des moins de 20 la semaine dernière. Hein. Grosse envie défensive. Même si sur les deux premiers essais All Black, deux fautes individuelles de défense qui coûtent 2 essais. Après, polémique encore sur l'arbitrage. Ouais. Vrai, je prends parti. Le carton rouge était-il mérité? Voilà, non, je prends parti un peu, mais c'est le rugby. Après, le rugby est un sport de contact, comme on dit. Les deux joueurs sont au ballon. Voilà, Bonen Barrett a décidé de monter avant Benjamin Fall. Benjamin Fall qui regarde que le ballon, on le voit bien sur le ralenti, fait tomber Bonen Barrett sur la tête. Carton rouge, alors à un moment donné, la sécurité, je veux bien. Il n'y a pas de problème pour la sécurité, mais sur les bagarres, je veux bien. Mais là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur ce carton rouge. Et ensuite, deuxième décision sur l'essai de Bourgarit. Voilà, qui doit aller marquer seul, même s'il doit faire la passe bien avant pour qu'on n'ait pas de problème sur cet essai-là.
Et il va marquer, mais le problème c'est que les arbitres ont regardé les vidéos qu'au ralenti. Donc évidemment au ralenti, il y a en effet un double effort qui n'est pas forcément visible à vitesse réelle. Donc malgré tout, malgré les 70 minutes passées à 14, cette équipe de France s'est bien battue pour une défaite 26-13. Hein, peut-être que la troisième sera la bonne la semaine prochaine. Voilà, en effet, ça nous donne envie de regarder ce troisième test avec envie. Est-ce qu'il y a des joueurs français qui sont sortis du lot pour toi? Ouais, on va être chauvin, mais c'est vrai que Mathieu Babillot a fait son travail habituel qu'il peut faire au Castres Olympique et qui a réédité ce gros match face au All Black. Hein. On peut dire que c'est la plus grosse nation au monde, ça, personne nous contredira sur ça. Et Mathieu Babillot est sorti du lot avec Kevin Gourdon. C'est vrai que ces deux joueurs ont fait un gros match. Belot a bien animé. Après, non, défensivement, tout le monde a été solidaire, il n'y a rien à dire. Non, c'est vrai. Harit a fait une belle entrée. C'était bien plus présent que la semaine dernière. Hein. Ouais, exactement. Après, j'ai pas eu la chance de voir ce match la semaine dernière. Maintenant, voilà, il faut savoir que les Français vont jouer ces tests en Nouvelle-Zélande cette année, alors qu'ils viennent de finir la saison, une saison qui est extrêmement longue. La Nouvelle-Zélande est en plein milieu de sa saison. Donc les joueurs ne jouent pas de la même façon. Après, on a un gros problème en France, c'est qu'on a 65 millions de sélectionneurs et que la presse et que ci et que là. Donc le sélectionneur est toujours sous pression, un nombre de blessés. Louis Picamol qui va pas aux sélections. Enfin voilà, aujourd'hui malheureusement l'argent a pris un peu le dessus en France. Et un peu comme aux États-Unis où les franchises interdisent leurs internationaux d'aller jouer avec leur pays. C'est eux qui les payent et c'est, je pense, un peu le même cas qui se passe actuellement en France. Bon, mais on traîne pas apparemment pour la mi-temps. Voilà, la mi-temps qui est finie, c'est pas comme en top 14 de l'équipe de France. Non, c'est c'est clair. Le temps de boire, manger 3 on fait vite. Et on est reparti. Le temps de se dire les choses essentielles. Alors le score est toujours de 16 à 10 au début de cette seconde mi-temps. Saint-Nazaire qui a dominé son sujet calmement. Soragout qui a mis beaucoup d'envie. On va voir si ça va être récompensé en seconde période. Attention à ce banc de Saint-Géron qui est très jeune, sûrement très talentueux mais très jeune. Est-ce que ça va payer sur cette demi-finale? Allez, coup d'envoi donné par Escolano à l'entrée des 22 mètres. Et c'est reparti. Di Gregorio. Voilà, bien joué de la part de Damien Delpi. Non, l'arbitre, je suis pas d'accord, mais bon. Damien Delpi qui commande en avant d'après monsieur l'arbitre sur ce plaquage. Il est pour Saint-Géron à l'entrée des 22 mètres. Ah, j'ai l'info que Saint-Nazaire mène face à Chalon. 14 à 13 à la mi-temps. Merci à Johan Penaud de nous l'informer. C'est ça Facebook, l'avantage, c'est qu'on est au courant. Et ça ouvre petit côté pour la Zerge qui vient redoubler encore. Toujours la même, c'est dommage, côté Soragout. Bien Delpi, beau plaquage de Damien qui envoie le joueur de Saint-Géron en touche. Oui, touche pour Soragout, l'arbitre de touche qui a hésité. J'espère qu'on va porter chance quand même, parce que la dernière fois qu'on a diffusé c'était en Coupe Midi-Pyrénées, ça n'a pas porté chance Cyril. Hein, c'est vrai, deux matchs pour les Tarnais en finale de la Coupe des Pyrénées, 2 défaites. Après c'est pas de la chance. Hein. Allez, touche, faute de touche, bien joué. Allez, je se rends. Qui conserve le ballon. Et on joue avec son second de ligne, sa perte de seconde de ligne. Voilà, le ballon est conservé. Burdeski, petit côté. Très actif, hein, Jackie aujourd'hui. Qui conserve son ballon. Rascol. Bon, Rascol qui franchit. Qui n'a pas pu passer son ballon. Allez, Martinet. Babin au soutien. Je vais rejouer petit côté. Le ballon est conservé. C'est vrai qu'en jouant vite, on ne peut pas venir gratter côté Saint-Géron. Allez, dommage. Burdeski qui garde son ballon. Allez, on vient ouvrir. Escolano. Bien joué. Delpi. Il a retenté celle de la première mi-temps. Là, cette fois-ci, il n'y a pas eu d'en avant. Le ballon est gratté de la part de Saint-Géron. Non, le ballon est conservé pour Soragout. En face des poteaux, à 20 mètres. Va se réorganiser. Encore une fois avec ses avants. Sa troisième ligne. allez, il faut que Soragout revienne au score là. On va tenter le mol, je suppose. Allez, voilà, constitution de mol. Le mol est constitué. Bien joué de la part de Soragout. Ça a marché en première mi-temps.
Et on progresse. Et voilà, on progresse. La marche ça va. Là, voilà, avantage. C'est bien joué. Stratégiquement, c'est bien joué. Escolano, intérieur. Et voilà, pénalité. L'avantage qui ne donnera rien. Allez. Hors-jeu. Ah non, rentrez sur le côté. Signale monsieur l'arbitre. 3 points possibles pour Saragout. L'avant mène 9 à 6. Carton blanc pour Macon. Allez, pénalité pour Saragout qui entame très bien cette seconde période. Très agressif en défense. Il permet de garder les ballons. Saragout qui pourrait revenir à 16-13. Ce qui serait bien. Du Allez, moins pour les Tarnais. Alors que première salle de changement côté Saint-Giron qui va arriver. Ah, le ballon qui avec le vent tombe au sol. Alors qu'on le rappelle, Saragout est maintenant avec le vent cette seconde période. Et ça allez, passe. Escolano qui passe. Cette première pénalité de la seconde mi-temps. Ça relance le match. Saint-Giron 16, Saragout 13. Bonjour Léo Durand qui nous regarde en direct. Le score est de 16 à 13 pour Saint-Giron. Léo. Jonathan Escolano pour Saragout. Au score Saint-Giron. Allez, et on sort 4 joueurs côté Saint-Giron. Oh, attention le 17, hein. Solide. Ah ouais, il fait pas rire. Il fait pas rire le 17. Rabasta, joueur de 23 ans. Allez, coup de pied pour le récupérer, c'est bien joué. C'est bien joué côté Saint-Giron avec cette volleyade. Voilà, permet aux joueurs de Saint-Giron de regagner ce ballon après le coup d'envoi et on vient jouer toujours axe du terrain. Toujours sur les 10 mètres. On sort vite les ballons côté Saint-Giron. Est-ce qu'on vient gratter? Est-ce qu'on a gratté? Eh oui, on a... Ah, l'arbitre qui signale un hors-jeu. C'est dommage, le ballon avait été gratté pourtant. Et on tente la pénalité. Et Saint-Giron qui apprend la pénalité. Bien qu'il soit contre le vent. Ben, vu que leur buteur est en canne, de toute façon. Exactement. Ah, là, on le voit, la Zerge qui tape dans le ballon pour essayer de gagner 1 ou 2 mètres. Je crois que c'est la première pénalité qui tape de si loin. Hein. Ah ouais, elle est lointaine. 37-38 mètres. Contre le vent. Après, le vent n'est pas terrible non plus. Non. Hein, c'est pas un vent de, Enfin, on le de ressent la pas côte trop. méditerranéenne. Est-ce que ça va passer? Et ça passe à Et côté. ça passe pas. Échec de la Zerge. Petit ouf de soulagement côté Saint-Giron, alors que le 13 de Saint-Giron est sorti. Ancien trésiste qui peut aussi jouer 3ème ligne, qui nous avait fait mal nous avec Calban. Durieux. Très bon joueur, très agressif. Qui a cédé sa place. Allez, long coup de Bravo 22 dans le camp de Saint-Giron. Que va faire l'arrière. Et il tente bien plaqué par Vialel. Gros défenseur comme son frère. Et ça essaie de déborder. Bien pris par Christol. Qui lâche pas. Le pilier de Saragout qui ne se laisse pas avoir par la vitesse de ce 3ème centre de Saint-Giron. Et Lazerge qui sort le ballon. Extérieur. Coup de pied par-dessus. De Di Gregorio. Joli coup de pied. Un petit coucou de Zaza apparemment. Ah, Saint-Giron qui essaie de réasseoir sa domination. Alors pour les scores, vous les avez tous dans les commentaires. 16 à 13 actuellement pour Saint-Giron. Touche pour Saragout, fond de touche, c'est risqué, attention. Allez, bien pris. Le ballon est conservé.
Scolano qui est au Davis, qui dévisse complètement son coup de pied. Dans l'axe. La ligne est bien reformée côté Soragout, bien pris par Jérémy Vialel. Soragout qui conteste un peu le ballon. Voilà, très bien comme ça on ralentit la libération. Ou Jackie, bien Jackie, il est dans l'axe, il a raison. Il est dans l'axe. Soragout qui essaie de... Non, ils n'ont pas réussi. Voilà, bien défendu. On ralentit les ballons comme ça. C'est Jérôme qui attaque, extérieur. Oh, bien joué le offload, extérieur, et ce numéro 3 qui va marquer. Et voilà. C'est bien joué. Le numéro 3, Riyad Brock. Jeune joueur également de 23 ans, avec des cannes. Et qui a marqué cet essai en bout de ligne. Est-ce que ça va faire mal ou pas? C'est le Giron 21, Soragout 10. Désolé pour le petit flash qu'il y a eu juste avant l'essai, mais c'est le public devant qui nous oublie qu'on filme et ça a fait un peu de jeu de lumière. C'est les aléas du direct. Et la transformation qui est loupée. Ah, deuxième transformation loupée. Ça fait 5 points laissés en route. Enfin, deuxième, je le comprends. Allez, 21-10 pour Saint-Giron, 11 points à rattraper. Allez, premier changement. Théo Imar qui fait sa rentrée. À la mêlée, non. Bon, il va falloir un essai pour Soragout parce que voilà, sinon là, bien volayé par Soragout. ça va devenir compliqué. Voilà, le ballon est gagné par Soragout, très bien. C'est déjà une bonne chose. Soragout qui s'est constitué à molle mais qui recule. Allez, ça y est, ils ont repris la marche avant. Et ça y est, on essaie de s'échapper côté Soragout. Et pénalité. Et ouais, on essaie de s'échapper tout seul, c'est dommage. Ah, je vois que dans les commentaires, on a des supporters de Saint-Giron quand même. Certaines personnes de l'Ariège nous regardent. Alors 21, oui, je me suis trompé, pardon, sur le score. Saint-Giron 21, Soragout 13. C'est bien ça. Allez, changement, Christol et Babin qui sortent. Remplacé par Barbast et Incams. Bon, rien n'est fait encore, mais quand même. Faudrait espérer un essai du côté de Soragout quand même pour se relancer. Ouais, pour remonter, il va falloir. Sinon, ça va être compliqué. Allez, touche premier bloc. C'est un molle, bien pris par les joueurs de Saint-Giron. Malgré le contest bleu et blanc. Et en avant. En avant signalé par l'arbitre. Mêlée
pour Soragout sur la ligne médiane. Oui, Françoise Ray, les Tarnais sont là aussi, on le sait. Exactement. Encore heureux. Ah, la Gironde aussi. Un petit coucou du côté de la Gironde. Comme quoi, Radio Olympique, c'est pas que le Tarn. Hein. Et j'espère qu'on nous suit de toute la France. Un maximum. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit coucou de votre part. Allez, oula, Saint-Giron, ça pousse sa mêlée. Laissé gagner par Soragout. Burnelski, Camois, Delpi qui a mis un premier cul. Et qui progresse. Allez, on refait jouer les avants. Rascol passe sur un pas. Bien joué à hauteur. Et c'est bien. Ah non, pénalité. Pénalité pour Soragout à 40 mètres. On rappelle le score 21-13 exactement. pour Saint-Giron. Alors que c'est Carivin qui est rentré. Et il va rester à facilement la place de une Fabiani petite à la demi-heure de mêlée. jeu. C'est vrai qu'il se ressemble beaucoup avec Théo Imar. Alors que Mathieu Alba vient nous suivre. Salut Mathieu. Allez, Jonathan Escolano qui tente cette pénalité pour revenir à hauteur d'un essai de Saint-Giron. Et ça passe. Et non, ça passe à côté, c'est Et ça dommage. passe pas. Juste à gauche des poteaux. C'est dommage. Une occasion ratée là. Ouais, toujours 8 points de retard. Allez, en bois 22 très long. Attention au rebond. Allez, Vialel qui a le ballon, qui joue avec Escolano extérieur. Crochet inter d'Escolano qui rentre et qui remet pour Vialel. Qui cherche encore à l'extérieur, qui conserve le ballon. Voilà, ça joue petit côté Escolano. Aïe aïe aïe. Et bien la touche trouvée par Jonathan Escolano. Derrière le demi de mêlée Lazerge. Belle touche à trouver, ça va faire du bien à tout le monde. Allez, touche importante à contrer pour Soragout. C'est un bon match au moins auquel on assiste, c'est quand même de jolis gestes techniques. Exact. Du jeu. Pas un jeu fermé pour ces demi-finales. Allez, touche réduite pour Saint-Giron. Touche à 4. Permet d'avoir un bloc défensif en contre. Milieu. On saute milieu. Pas droit, c'est pas droit. Si M. l'arbitre ne dit rien. Bien joué petit côté. Bien défendu par Burnalski. Allez, Bartas qui récupère son ballon. Qu'est-ce qu'il va faire Bartas? Il tape. Chandelle. Grosse chandelle à l'entrée des 22 mètres. Il sera en retard, Bartas. Il récupère le ballon. Ouais, c'est Giraud qui va se dégager, qui est à l'entrée des 22 mètres. Ou en avant, en avant. Ballon récupéré par Bartas. Il y a un moll. C'est un moll. Est-ce qu'ils vont arriver à sortir ce ballon Soragout? Voilà, le ballon est libéré. Avantage pour en avant. Et il va falloir qu'on reparte devant. Il y a beaucoup de joueurs pris dans ce regroupement. Allez, en avant. L'arbitre qui revient en avant après ce ballon perdu. Soragout. Allez, ballon d'attaque intéressant pour Soragout. Alors que nous sommes à un peu plus d'un quart d'heure de jeu en seconde mi-temps. Rien n'est fait encore dans cette demi-finale. Procéder à un changement. Ça y est. Théo Imar qui rentre à la place de Damien Delpi. Damien Delpi et Olivier Babin rescapés de la finale du titre de champion en 2005. Il me semble que Martini également y était. Alors je vois qu'en commentaire on nous demande le score de Lavore, mais pour l'instant 9-6 pour l'instant pour Lavore. Il y avait d'entrée de seconde période. Allez, Théo Imar qui garde le ballon.
qui essaie de progresser. Voilà, il a gagné 5 mètres, le ballon est conservé. On va jouer, changer de sens avec les avants de Soragout. Voilà, passe sur un pas. Voilà, le ballon est conservé. Le ballon est conservé. Jean Saint-Giron ne peut plus gratter. C'est libéré. Jonathan Escolano au large pour Imar. Imar qui garde le ballon. Retour inter qui est bien plaqué. Mais le ballon est bien conservé par Soragout. Alors revient. Ah, ballon perdu. Ballon arraché. Ah là là là. Et non. Parce qu'il y avait pénalité. En avant. Ouais, pénalité. Bon, là, ça m'avait échappé. On pourra pas dire que l'arbitre est pas un peu avec nous aujourd'hui, hein. Ça change. 9-9. Lavore, 9-9. Contre Mâcon, on vous le rappelle, qui joue sa demi-finale de Fédéral 1 contre Mâcon à Nîmes. Allez, sors là, il faut pas se louper là parce que c'est maintenant qu'il faut marquer des points là. Et ça passe. Et voilà, ça fait du bien. Soragout qui revient. Ça fait pas plaisir au public du stade. Mais il y a 21-16 pour Saint-Giron. 21-16 pour Saint-Giron. Allez, Soragout qui revient à 5 points. Et rien n'est acquis encore. Non, non, pas du tout. Ça a l'air en plus beaucoup plus engagé que Lavore contre Mâcon. Il y a un peu plus de score. Hein. Il y a un peu plus de points marqués ici. Allez, long ballon. Et il est beau, bien pris par Jackie Burdalski. Belle prise hein, sur ce coup d'envoi. Voilà, le ballon est conservé par Soragout. On va taper par-dessus. Non, c'est Jonathan Escolano qui va prendre la responsabilité de ce coup de pied. Une chandelle, c'est dévissé, c'est direct. Non, 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 c'est pas dévissé. Non, bien pris. Ah, il faut le plaquer. Voilà, ce numéro 8 qui avance. Lazerge qui expédie le ballon très rapidement à l'extérieur. Et on ne glisse pas côté Soragout, attention. Oh, bien pris. Bien, Maxime Martas, joli plaquage. Allez, Martinella, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas eu de ruck. Allez, Lazerge qui sort son ballon. Voilà, par contre, belle passe du pilier rentrant. Attention, l'ailier de Saint-Giron qui va marquer. Putain, mais quel bande de Qui connards. marque en coin. Et ouais, bien joué. Ce ballon en bout de ligne. Rien à dire, hein. Saint-Giron qui punit Soragout sur un ballon d'attaque. Je crois qu'on m'a entendu dire un gros mot mais à l'antenne. Mais je suis désolé, mais bon. C'est parce que comme beaucoup d'entre vous, je vis le match. Encore des changements côté Saint-Giron. Clémence, le gourou de cette équipe. Et ça Lazare passe pas. qui loupe la transformation. Allez, 26-15. 26-16, pardon. C'est encore une Saint-Giron. chance pour moi. Allez, c'est pas perdu. C'est pas encore perdu pour Soragout, mais là quand même. Olivier Guy rentre à la place de Rascol. Au moins 10 points à rattraper en 20 minutes. Allez, 10 points, 20 minutes de jeu, il reste. C'est maintenant ou jamais. Et ouais, le 17 de Saint-Gilles qui fait la différence sur cette passe. Allez, coup d'envoi donné par Soragout. Saint-Giron qui conserve ce ballon. Et on vient toujours jouer même combinaison, on va chercher à l'extérieur. Et on joue. Non, coup de pied. Tapé derrière. Le dit, coup de pied direct. Aïe, 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 aïe. Et ouais, en effet, c'était bien joué, mais non. Le coup de pied est mal donné. Directement en touche. C'est dommage pour Saint-Giron. Allez, Soragout qui se retrouve avec une belle touche.
à l'entrée des 22 mètres de Saint-Giron. Lancé Olivier Guy, son premier lancer du match. Allez, fond de touche, bien lancé par Olivier Guy. Tentative de molle, non. On a joué. Ce ballon, allez, on revient, petit côté. Pick and go. Voilà. Soragoutte qui conserve le ballon. Toujours pareil, entrée de 22 mètres, on n'a pas avancé. Escolano, Imar. Et qui redouble avec Escolano, c'est bien joué. 3 contre 2 à jouer. Et on garde le ballon et on progresse. Allez, on est à l'intérieur des 22 mètres maintenant. Il faut jouer rapidement. Prendre un revers cette défense de Saint-Giron qui est bien en place, qui vient pas au requin. Qui préfère rester sur la ligne pour défendre. Oh là! Il marque, il se fait reculer. On revient sur les 22 mètres. Allez, on tente le molle. Bien défendu, hein, contre Saint-Giron. Intelligemment défendu. Vraiment intelligent. Oh là là plaquage, sans les bras. Ah, l'arbitre qui dit rien. Ça cisaille sec. Encore, hein. Petit côté, oula, ça. Le ballon conservé tout de même. Allez, Martinet. Qui est encore là, en avant. En avant. Attention, ballon de récup. Et alors, la passe sautée. Ah, cette passe sautée qui servait à rien. Il a fait chaud là pour Soragoutte. Là, ça devient compliqué. Là. Que va choisir un Soragoutte, mêlée ou touche sur une mêlée. Allez, Bordalski qui a choisi la mêlée. Et Martinet qui sort et Babin qui rentre. « 12-9 pour l'avoir. On l'annonce. Merci pour l'info. C'est bientôt la l'info. fin du match à l'avoir. Hein. Ils avaient 5 minutes d'avance sur nous. Il restait une dizaine de minutes. Allez, ballon dans les pieds de Burdalski. Attention à la défense Saint-Giron qui est montée en avance. Ça joue à l'extérieur pour Imar. Aïe aïe aïe, attention. En avant, avantage. Saint-Giron qui a un ballon de récup. Alors, on réorganise. Voilà, avec ses gros. On conserve le ballon. Toujours conservé, on change de sens. Lazerge qui joue à hauteur pour ce 3. Non, le ballon est en avant. Ballon de récup, allez, ballon de récup. L'avantage avait été terminé pour Saint-Giron. Oh, bien joué, ça c'est normal, il est seul. Allez, attention à la conservation, il faut le sortir. Il est sorti, il ne peut plus jouer le ballon. L'arbitre qui laisse un peu plus jouer qu'en début de match. C'est plutôt agréable. Ah, ici, il reste encore un quart d'heure à jouer à Pamiers. On arrive à lancer comme un frelon. Non, on joue pas. On essaie de ne pas jouer. Attention, Babin qui est un peu haut sur son truck, sans protection. Et on a pénalité, Saint-Giron, oui. Et on a parlé un peu ce côté Soragoutte, on prend 10 mètres de plus. Ah oui, Olivier Babin qui n'était pas prêt sur ce ruck. Qui s'est fait emporter. Ça va paraître compliqué maintenant. Hein. Ça va être dur, hein. Physiquement là, on les sent en difficulté Saint-Giron, Soragoutte pardon, et Saint-Giron malgré la jeunesse qui est rentrée. Justement, cette jeunesse apporte pas de pression pour cette demi-finale. Alors Stéphane Pavon, le score il est épinglé. Donc Saint-Giron 26, Soragoutte 16. Lancé pour Saint-Giron, milieu de touche, pas de contre efficace. Et non, et oui,
C'est pas le même molle. Contact. Alors qu'on entend les spectateurs derrière nous. Les vieux de la vieille. Il est vrai que l'arbitrage est bon. Ah, je dois le signaler, l'arbitrage est bon. Rien à dire. Hein. 26-16 pour Saint-Giron à la 28e minute de la seconde mi-temps. Ah, ils sont à gauche, c'est le moment. On va essayer de faire quelque chose derrière. Ah, ça joue pour Vialel. La première sautée, Vialel qui garde le ballon axe du terrain. On est sur la ligne médiane. Ah, on va faire jouer. C'est gros. Voilà, Olivier Guy. Allez, le 9 qui vient en hauteur, ballon perdu. En avant. Allez, ballon de relance. Lazerge. En avant. Oh, l'arbitre est gentil. Ouais, plaquage sans ballon. Et allez, et voilà. Allez. Ça y est. C'est parti. Ah, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah si, ça y est. Coup de poing qui sert à rien de la part du 17 de Soragout. Qui a essayé de descendre Lazerge, mais ça sert à rien puisque il a rien. Et l'arbitre de touche l'a vu en plus. Je pense que ça y est, les joueurs de Soragout ont pété un plomb sur ça. Bon, pas la peine de dire quoi que ce soit vu qu'on a du mal à s'entendre tellement que le public gueule. Et voilà, je pense que le 17 a été pris par la patrouille. Complètement idiot ce qui a été fait, ça ne sert à rien, surtout devant l'arbitre de touche. Et ça siffle. Et ça siffle dans les tribunes. Ouais, c'est normal, ça siffle, il n'y a pas de... Que va décider l'arbitre? Va-t-il tuer cette demi-finale? Sa chambre, hein, côté Saint-Giron, Soragout, Sa chambre dans les tribunes. Ah, c'est le bon de guerre. Hein. Ah bon. Et un rouge. Et sa chambre. Et sa chambre dans les tribunes. Hein. J'aimerais pas être à la place des supporters de les gens de Soragout. Saint-Giron qui branchent. Les supporters, pardon. Parce que sa chambre là. Je crois que quoi qu'il arrive, ils seront pas copains dans les tribunes. Hein. Ah non, ça a toujours été chaud. Hein. Mais ça se calme, ça se calme. La sécurité fait le nécessaire. Ils sont nécessaire. descendus des tribunes. Voilà, je pense que le supporter de Saint-Giron est un peu Ouais, alcoolisé. qui à mon avis... Je crois que le supporter de Saint-Giron, là, il a passé les grammes, là. Le supporter de Saint-Giron, là, qui est largement alcoolisé. Se fait sermonner par la sécurité. Allez, touche trouvée, on revient au jeu. Le supporter de Saint-Giron ne fera pas la troisième mi-temps ce soir, à mon avis. Ah, lui va s'endormir avant, je pense. Lui, il sera dans le monde de oui avant l'heure. Allez. Touche pour Saint-Giron. Il reste 10 minutes. 10 minutes pour Soragout pour renverser la vapeur, mais là, ça va être compliqué, là. Surtout à 14, ouais. Ou contré. Ballon contré par Soragout. Deuxième ballon volé. Voilà. Là, Saint-Giron va jouer à l'expérience hein, maintenant. En essayant d'embrouiller n'importe quel ballon. Merci encore d'être très nombreux à assister à ce match. Exactement, presque 400 personnes en direct, c'est joli. Alors Soragout écarte pas assez, oui c'est possible, mais après c'est leur jeu, chacun son jeu. Est-ce qu'ils ont les armes pour écarter? On le voit sur le mi-temps, ils ont essayé un peu plus. C'est pas passé non plus. Allez, coup de pied. Ils sont en goutte. Récupéré. Et en avant. En avant, attention. Oh là là là, dommage. Il y avait un joli ballon de récup, mais un en avant. Et il reste 10 minutes.
à peu près. Ça va être compliqué, il en là. reste 8 avec les arrêts de jeu, une dizaine de minutes à jouer, toujours 26 à 16. Je vais Pour finir par Saint-Girons. croire que Radio Olympique porte la poisse. Hein. Non, on va pas dire ça. C'est pas Là, possible. sur le match, il n'y a pas une question de chance. Je pense que Saint-Girons a été au-dessus pour le moment. Maintenant, on sait que Soragout finit bien ses matchs. Ils ont accroché la prolongation en quart de finale à la dernière minute. T'es optimiste, Cyril, c'est bien. Mais il faut toujours être optimiste. Au rugby, tout peut se jouer très rapidement. Coup de pied donné par Escolano dans le dos de Lélie entre les Alors, et une belle l'arrière. touche. Joli. Joli coup de pied qui Non. ne sort pas. Qui frôle le long de touche. Coup de pied de l'arrière de Saint-Girons. Ça joue rapidement. Escolano qui revient petit côté. Qui joue avec Olivier Guy. Ballon conservé sur les 10 mètres de Saint-Girons. Olivier Oh Babel. là là. Trop de fautes de main. Quel dommage. Ça en fait des ballons perdus quand même là. Ça fait beaucoup d'en avant. Après, on peut le voir. Je pense que Saint-Girons a mis un gros combat défensif qui ne met pas en confiance les attaques de Soragout. Je pense que ça a été la clé aujourd'hui, la défense. Ouais, au chrono, on a 34 minutes du stade, mais avec les arrêts de jeu, voilà. Je pense que l'arbitre va mettre. Ah, et Lazarski sur ce ballon derrière sa mêlée. On rappelle, c'est Saint-Girons qui est à 15 contre 14. Ah, et Lazarski qui joue à l'extérieur. Faut bien jouer, la passe au pied fixé. Et non, c'est repris. Attention, le contre. Il tape au pied. Coup de pied à suivre. Un contre face à Lazerge. Et c'est la touche. Et c'est ou pas? Dommage. Et Non, il y a touche. touche. Joli contre, belle interception. T'as failli. Soragout. 12-9 pour l'avoir a priori. Bardou qui a tenté d'aller marquer cet essai. C'est dommage, le ballon est sorti suite au coup de pied à suivre. Trélissac Oloron, 32 à 15 pour Trélissac. Et Lavore qui mène toujours 12 à 9. Allez, se croisons les doigts pour Lavore également. Allez, ballon gagné par Saint-Girons qui tape un coup de pied pour se dégager. Allez, pris par Bardou. Et Oh là là là. deuxième en avant, 2 minutes pour Bardou. C'est dommage, il avait un beau ballon encore d'attaque. Quel dommage. Encore un changement pour Saint-Girons. Ah, mais même les tambours des supporters me font vibrer la caméra. Les supporters de Soragout sont résignés. On ne les entend plus. Ouais, c'est vraiment dommage. Mais bon. C'est le rugby qui veut ça. Au ballon volé par Soragout. Attention, Allez. ce ballon peut être important. Bien trouvé la croisée. Il faut conserver ce ballon. Ballon conservé, il faut chercher la pénalité. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut marquer 2 fois. Il a 10 points de retard. Et c'est un moll. Un moll créé par Soragout. C'est un moll, le ballon est bien au fond. Ça continue, le ballon est bien au fond encore. Mais c'est Saint-Girons qui défend bien. Premier arrêt signalé par l'arbitre. Et ça progresse côté Soragout. Est-ce qu'on est écroulé? Oui, l'arbitre a sifflé un avantage. Allez, Babin qui a le ballon. Le ballon est conservé. Ça joue. Ballon relevé par un pick and go. Allez, il faut prendre des risques là. Prendre des risques, il reste 5 minutes. On va reprendre de suite la pénalité. Allez, on essaie de progresser. Voilà, la défense de Saint-Girons est au-dessus. Rien à dire. Il lâche pas un centimètre. C'est d'écarter. Escolano. Au large pour Bartas qui prend l'intervalle.
Ah, il n'y a personne avec lui. Est-ce qu'il y a soutien? Oui, Vialel est venu au soutien. Allez, pénalité pour Soragout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous faites? Aïe, 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 aïe. Aïe, l'arbitre de touche qui signale un mauvais geste de Burdinski. Là, je crois qu'apparemment, ça n'a pas été discret là. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il va dire l'arbitre? C'est vrai que c'était en dehors de notre champ de vision. Alors Françoise Ray, oui, le match va être publié après sur la page Facebook. Vous pourrez le revoir autant de fois que vous voudrez. Que va dire l'arbitre? Ouais, les joueurs de Soragout sont déjà en position. Un peu de chance pour que l'arbitrage soit en faveur de Soragout. Et non, carton jaune. Oh là là, carton jaune pour Saint-Giron. Mais non, et carton rouge. Ah ben là, les 40 sont cuites. Carton jaune aussi. Double carton jaune, et ouais, erreur. C'est dommage de finir la partie comme ça, mais bon. Quelle erreur de la Et part ça du se capitaine chambre. de Soragout. Petit chambrage entre joueurs. C'était inutile également, voilà. Lavore qui mène 19-9 contre Macomb. Voilà, Lavore va être qualifié pour la finale de Fédéral 1. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Il est demandé aux supporters de ne pas rentrer sur le terrain tant que les arbitres ne vont pas remettre leur vestiaire. Je répète, il est demandé aux supporters Quelques précautions pour les arbitres. Bon, vu la majorité de supporters Saint-Giron, je crois que les arbitres n'auront pas de problème. Ça va être dur, ouais. Allez. Touche pour Saint-Giron. Ah non, c'est un carton jaune pour le 17 de Soragout. Il est gentil l'arbitre. Qui rentre sur le terrain. Du côté de Saint-Giron ce soir, ça va être la fiesta. Exactement. 14-14 encore dans ce match. C'est pas encore terminé. Peut-être aussi du côté de Soragout quand même, malgré tout. Ah, il faut... Ah, l'arbitre qui siffle pas droite enfin. Allez, mêlée pour Soragout. Et ça chante dans les tribunes. Ça chante, on est en finale déjà. L'arbitre qui était perdu. C'est 14 contre 14. Donc mêlée à 7. Bon, eh bien, Allez, ballon. c'est malheureux pour cette équipe de Soragout. Colano. Il marque. Pour Vialel qui tombe le ballon. Ah non, c'est derrière. L'arbitre qui ne dit rien. Il signale que c'est derrière. Ah, bien joué, petit côté. Escolano pour Babin. Qui progresse, qui garde le ballon. Ça vient jouer au ras. Là, on va sortir le ballon. Escolano. On joue dans le dos. Ça sert à rien. Le petit côté, beau plaquage. Côté Saint-Giron. Un joli plaquage, il n'y a rien à dire. Soragout qui va essayer de marquer cet essai. Babin.
Escolano encore out. Non, il saute pour Imar. Retour interdit Imar. Allez, on est à 5 mètres de la ligne. Côté Soragout. C'est vrai que c'est plus agressif hein, que sur tout le match. Est-ce que c'est ce qui va payer pour marquer cet essai? Ouais, ça progresse petit à petit, centimètre par centimètre. Pour Vialel qui a plus de solution, qui revient terre, qui revient dans le trafic. Toujours sur petit périmètre. Escolano qui demande le ballon. On vient jouer. Aura. Voilà, on a vraiment tout près de la ligne d'en but. Là, on essaie de forcer le verrou avec ses gros. La défense de Saint-Giraud qui plie mais qui ne rompt pas. Et avantage signalé par l'arbitre. Ah, vraiment tout près de la ligne. Hein. Saint-Giraud qui a les pieds sur la ligne pour défendre. Ah, on écarte le ballon. Escolano au pied. Eh non, c'était pas la solution. Coup de pied mal donné. Pénalité. Allez. Que vont décider de faire au Soragout? Est-ce que l'arbitre va leur dire que c'est terminé après ce coup de pied ou pas? Il la joue à la main. Voilà, décision bizarre. Allez, Olivier Guy qui essaie d'y aller tout seul. Saint-Giraud qui est dans l'axe, qui essaie de contester. Babin qui relève le ballon, mais qui se fait reculer. Et le 9 qui essaie d'y aller tout seul, mais pareil, la défense de Saint-Giraud qui résiste et qui progresse même. Et le ballon est sorti. Bardou. Et en avant. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match ici à Pamiers. Victoire de Saint-Giraud, 26-16. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette retransmission en direct. Alors que l'autre demi-finale, Chalon a battu Saint-Nazaire 40-20, sans appel. Chalon qui a fait la différence sur la seconde mi-temps. Joli combat aujourd'hui. Bon arbitrage. Pas grand chose à dire. Allez, on va essayer de se retrouver, Thomas, si tu le veux bien, sur le terrain avec des interviews. D'ici quelques minutes, ouais. Attends. On reste un peu à l'antenne quand même parce que... Mais bon, vu que tout le public des tribunes se lève, ça va être compliqué de filmer la suite. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour les interviews. Exactement. Et merci d'avoir été si nombreux à nous suivre.